Chers auditeurs, s'il vous plaît, pour ceux qui vont pouvoir suivre, ne quittez pas, je vais vous prendre. Oui, oui, oui. Je reste avec vous. Ils nous ont coupé, je ne sais pas ce qu'on dit de mal. Ah bon? Oui. Non, moi, je sais que tout à l'heure, ça bloquait un tout petit peu, mais ça reprenait automatiquement, quoi. Ok. Donc, les gens sont en train de se reconnecter. Voilà, donc on peut D'accord. parler, on peut parler. Vous pouvez Ok. continuer, voilà, en espérant que les gens vont se Ok. connecter. Et donc, chers auditeurs, D'accord. si vous Donc, m'entendez, s'il vous plaît, essayez aussi, ne vous oubliez pas, mettez les cœurs. Ce qu'on dit, ça ne plaît pas aussi à certaines personnes. Et si vous vous oubliez à ne pas mettre les cœurs, ne soyons pas surpris qu'on aura de telles conséquences. Ok. Donc, vous pouvez continuer, madame. merci. Donc, je disais que ceux qui sont dans l'émotion aujourd'hui, particulièrement, parce que d'habitude, je suis un peu contre, mais aujourd'hui, je peux les comprendre parce que dans une famille ou dans enfin, des gens, quelqu'un qui a perdu un être cher, un parent, et la personne que toi, tu disais, tu pensais qu'il était le coupable, espérait que la personne allait payer pour le crime pour lequel tu as perdu ton proche, aujourd'hui, on te dit la personne est libérée. C'est vrai que ça fait que les gens, psychologiquement, en fait, c'est naturel, quoi. Là, les gens ont peur parce qu'ils vivent encore ce. Il y en a qui sont encore psychologiquement atteints par tout ça, tout ce qu'ils ont vécu en ce moment-là. Depuis, enfin, il y a 10, 11 ans de cela. Donc, moi, je peux les comprendre un petit peu. Il va falloir qu'on essaie de les rassurer en leur faisant comprendre que de toutes les façons, même s'ils rentrent, c'est pas comme s'ils rentrent et puis directement il va à la présidence. Non, ça, c'est un épisode qui est terminé. Quelqu'un qui est tout affaibli, il n'y a pas de moyen qu'il va rentrer et puis aller directement s'installer à la présidence, au palais. Mais je peux les comprendre. Je peux comprendre que certains soient dans l'émotion. C'est ce que je dis, même si moi je ne suis pas comme ça, je n'aime pas enfin, être dans tout ce qui est émotif. Et j'aimerais quand même faire comprendre aux gens aussi qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut dire que cette libération, quelque part, nous on a perdu Ahmed Bakayoko, mais on va dire que je pense quelque part que c'est son œuvre, c'est son travail. Ahmed Bakayoko a œuvré pour ça. On l'a vu faire tout, mais il est même venu rencontrer Babou Alaye. En fait, il a œuvré pour que ça arrive. Donc aujourd'hui, ne serait-ce que pour lui, pour que son âme repose en paix, il faut qu'on accepte le fait que, parce que, bon, quelque part, hein, il va rentrer, tout ce qu'il y a, s'ils arrivent qu'ils se tiennent tranquilles, qu'ils ne font rien, on ne peut pas les attaquer. C'est son pays. Parce que même si c'était de notre côté, on ne peut pas accepter que notre Prado soit à l'extérieur pendant des années en dehors du pays. Donc, ce qu'on peut faire comprendre aux militants, qu'ils acceptent, c'est vrai. Moi, je comprends, il y en a qui sont dans la tristesse, ils ont perdu des gens. Mais c'est, comment il s'appelle déjà, Ahmed Bakayoko, qui je pense qui a voulu que cette ligne-là se fasse comme ça, pour ne serait-ce que le repos de son âme, il faut qu'on essaie d'accepter et puis faire confiance au président Ouattara. Parce qu'ils vont rentrer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Déjà, même leur ancêtre qui est au pays, qui est pédé, n'a pas pu faire quelque chose. Tout ce qu'ils ont organisé, il était au nombre de combien? Ça a fait psh. Donc, c'est pas lui seul là qui va venir. Parce que, je sais pas, franchement, faut que les gens même se mettent au-dessus de ça, vaquer à leurs occupations, pour même pas même se mettre. C'est vrai pour les victimes, c'est douloureux encore, mais bon, il faut qu'on essaie de les consoler comme on peut, et puis bon, certainement que. Voilà, parce qu'il n'y aura pas de justice. Comme on dit, c'est des justices qui font politique. Donc, tout ce qui est politique, à un moment donné, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des accords. Et puis, malheureusement, c'est pour ça qu'on dit aux gens, il ne faut pas se lever, se jeter dans les appels des politiciens. Voilà les conséquences. Parce que tant qu'on se lève aveuglement, qu'on les suit, on dit CNT, on dit ceci, on se lève, on les suit aveuglement, voilà les conséquences. Parce que demain, ils vont s'en trouver des accords, eux, ils vont continuer leur politique, et vous avez perdu des parents chers, vous avez perdu toute une vie, vous avez perdu plein de choses. Donc, pour éviter ça, il faut que les gens, nous, population pauvre, on essaie de connaître notre place. Maintenant, quand ils disent sortez là, dites-leur, sortez, puis nous, on est derrière. Vous et puis vos enfants, vos tout, mettez-vous devant comme barrière, devant, et puis nous, on vous suit. C'est tout ce que je voulais dire. Puis on dit que c'est des gens, moi je comprends un peu ceux qui sont dans l'émotion. Aujourd'hui, spécialement, même pas comme d'habitude. Aujourd'hui, je peux comprendre. Parce que si c'est quelqu'un qui a perdu un parent, la personne est traumatisée, on peut le comprendre. Effectivement. Et donc, on vous remercie pour la brillante intervention. Et vous passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. Oui. Okay. Donc, chers auditeurs, n'oubliez pas de sécuriser l'émission parce que si elle n'est pas sécurisée, elle est coupée et on n'aura pas quand même vos brillantes interventions
Et donc, n'oubliez pas de sécuriser massivement la vidéo parce que ce que nous disons, ça gêne certaines personnes. Parce que certaines personnes sont tellement insensibles et sensibles à la vérité qu'elles ne veulent pas entendre raison. Et donc, elles sont gênées. Mais continuons à faire l'œuvre que nous avons parce que c'est un travail de longue haleine, mais qui va porter ses fruits. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, Allô? bonsoir, madame. Ah, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Soumarou, madame. Oui, Oui, bonsoir, effectivement. monsieur. Effectivement. Oui, vous êtes Il en va di- bien chez toi? Oui, ça va très bien. Donc, vous avez la Ils sont parole. Ah oui, oui. Donc, vous avez appelé? Oui, oui. Oui, oui. Non, pour moi, ah oui, je vais appeler. Chaman t'aime faire quoi? À nous, des petits, tu vois que, l'émotion de don là, ça veut dire que, vraiment, ni président Gbagbo Kosili a découvert avec Dimina. C'est pas mal, mais il y a un bon cochon. Ni moto, moi, nous te comment, au Béki. Parce que dans un moment, je ne sais pas si en 2018, il y a des sous dans le lac, qu'on va tuer les Julas ici. Vraiment, à Banana, à Vidotoni, pourquoi on m'a la poste et tout? Parce que mon cochon, à Kakuma, nous faisons, comment t'aimes, moi, mais il faut quoi? Nous avons le pouvoir, nous faisons quoi? Alors, ça va donner un comportement à quelqu'un de maintenant. Sinon, nous, nous devons venir Côte d'Ivoire. Mais quand il y a papier là, au Canada, il y a papier dans le passé. Ne wurla mami ke ko don ne be rebelle ko don ko ne be warisa mo bi kadan pourquoi à cause o ya ko en koson maintenant mo mi kam nani ko rada ne be aka Ousmane da papier da ni kera ko be rebelle ko donc ko anya ko je on vous entend, on n'arrive pas à vous entendre correctement. On n'arrive pas à vous entendre bien. Ça coupe. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. On ne vous entend pas bien. Voilà. Il faut essayer de raccourcir. Voilà, il n'y a pas de problème. Sinon, on n'entend pas. Voilà. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui. Vous êtes en direct? Comment allez-vous? Oui, très bien. Vous-même? D'accord. Okay. Moi, je voulais parler concernant la libération de Gbagbo d'abord. Oui, oui. Bon, essayez d'être très concis et essayez d'aller droit au but. Essayez aussi d'éviter ce que les gens ont déjà redit. Essayez de donner la nature réelle de ce que vous voulez dire pour que les autres aussi puissent avoir le temps. Ok, merci beaucoup. Voilà, c'était juste pour dire que le thème du procès de Gbagbo était sur, comment dirais-je, le fait qu'on l'accusait que c'est lui qui a tué, lui a pu écouter que c'est eux qui ont tué les gens pendant la crise post-électorale. Ça, c'était le thème du procès. On l'accusait que c'est lui qui tuait les gens directement. Donc, ils n'ont pas pu prouver qu'il était sur le théâtre des œuvres. Donc, on a perdu le frère qui était en ligne. Et donc, certainement qu'il peut revenir plus tard. Pour que Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, c'est le nom du carrière, mais on vous a perdu, hein? Ok. Je confirme qu'on a été coupé, hein? Ok. Donc, vous êtes en direct. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Non, mais le temps, il est limité. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir. Peut-être que vous pouvez dire la nature réelle de ce que vous avez à dire parce que le temps, il est vraiment limité. Okay. Voilà. Voilà. Deux choses. Comment on appelle Gbagbo, c'est un président, c'est un papa. Mais l'autre qu'on a libéré, écoutez, son sort sera lequel? Mais c'est le sort qui est en face de vous. On dit qu'ils ont été libérés les deux. Oui. Donc, c'est le verdict qui est en face de vous. Ok.
non, c'est vrai. Babo, c'est vrai, il a fait son temps, il va venir, il va aller à la retraite. Mais celui qui est encore jeune, il est comme moi, mon cousin, qui est encore en train d'errer dans la nature. Comme Anselmo Aubry, oui. Voilà, ouais. On dit d'après les Italiens, la mauvaise herbe là, ça ne meurt jamais. Effectivement. Il faut la couper par la racine. Voilà. Ok. Donc, ils vont venir. Les deux, ils ont été libérés, ils ont été acquittés. Mais le son de Blé Goudé, il a encore l'énergie négative, il a encore la force dans ses bras, comme notre frère. Les deux là, c'est pas mieux de couper la racine, comme on appelle le mal, combattre le mal à la racine. Ok. Allô? C'est tout. Ok. Oui, allô, je suis là. Ok. Donc, vous en avez fini ou bien vous avez autre chose à dire? Non, c'est ok. Vos conseils, on a bien compris vos conseils. Oui. Et c'est nous qui vous disons merci. Ok, merci beaucoup. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Mais j'étais à l'écoute tout à l'heure, là, mais j'étais coupé, là. C'était bloqué. Oui, André, il y a des problèmes de connexion. Si. Et même, il y a un auditeur qui parlait dessus, ça s'est coupé. Oui, même chez Ladi aussi. J'étais aussi chez Ladi, c'était coupé. Hein. Ah, ok. Peut-être que c'était un problème général, Ouais, mais je ne sais pas. Sinon, ici aussi, ça a été coupé. Non, mais ils sont contre nous. C'est pourquoi ils font tout pour nous bloquer, non? Il n'y a pas de problème. Ils sont contre nous. Parce que tout ce que tu fais là, bon, ils voient que c'est la vérité. Donc, il faut toujours persister. Il faut toujours gâter. Oui, ils vont toujours gâter. Ouais, mais éclairé, mais j'ai voulu savoir, mais quand est-ce que le président va faire comment on appelle ça? Quand est-ce qu'il va nommer, il va faire la nomination des ministres là? C'est pas le président qui nomme, c'est le premier ministre qui va proposer et le président va accepter et ça sera peut-être entre demain et après-demain. Ah, là c'est bien ça, là c'est bien. Okay. Moi j'aimerais que vraiment, si on pouvait même faire que les opposants là, si on pouvait mettre les opposants là vraiment à l'écart, ça serait bien quoi. Oui, c'est ce que nous tous on souhaite même. Non, parce que vraiment, les opposants là, ils vont venir, c'est pour venir nous faire des conneries encore et puis mettre le pays en retard. Vraiment, on n'aimerait pas qu'ils viennent quoi. Il n'y a pas de problème. Si le Premier ministre pouvait tout faire pour les mettre à côté, c'était bien. Voilà, vraiment. Il n'y a pas de problème. Parce que quand tu connais ton ennemi, il faut savoir te méfier de ton ennemi. C'est très important. Effectivement. Ouais. Okay. Donc, je ne serai pas long. Bon, merci pour ma participation. Il n'y a pas de problème. Vous passez une très bonne soirée. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Nicolas. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va et vous? Oui, ça va très bien. Ah, d'accord. Mais ça fait 2 jours. Oui, ça fait vraiment 2 jours. Comment allez-vous? Oui, ça va. Et que Dieu ait pitié de l'âme de tous nos défunts. Amen. J'espère que tout s'est bien passé aussi. Oui, ça a bien passé. Vraiment, je vous remercie infiniment. Il n'y a pas de problème. Pour le confort moral, vraiment, ça c'est très important. Il n'y a pas de problème. Merci, je vous remercie infiniment. Il n'y a pas de problème. Que ce soit vous, tous les élèves de la classe. C'était vraiment un bon moment. Quoi. Il n'y a pas de problème. Bon, ce soir, j'appelais quand même par rapport à la libération de M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé Charles. Pour moi, vraiment, je dis c'est un non-événement. La seule chose, moi, je voulais poser une petite question. Je voudrais que vous apportiez quand même votre analyse par rapport à ma question. Parce que moi, à travers la libération de Gbagbo et des choses comme Blé Goudé, je voulais savoir quel message cette libération envoie à l'Afrique. Moi, j'ai l'impression quand même que l'Afrique est devenue quand même une no man's land. On tue et puis il n'y a pas de choses. Je voulais quand même que vous
vous apporter quand même une analyse par rapport à cette question. Oui, effectivement, ce n'est pas une analyse qui est longue. Et si vous voyez même le message sur la libération de Gbagbo que j'ai mis sur ma page, vous comprenez déjà que l'Afrique peut être cette terre d'expérimentation où des personnes peuvent tuer et trouver le coupable est la chose la plus difficile. Et quand on nous dit que c'est un tel résultat qui vient de la CPI, ça amène à désespérer du monde. Quand on nous dit qu'un procureur n'a pas été capable d'apporter les preuves pour condamner des criminels qui ont commis des crimes aux yeux de tout le monde, ça nous rend tristes. Ça, c'est vrai, c'est un fait. Mais c'est à nous de trouver les mécanismes. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des erreurs de la part même de ceux même qui ont été choisis comme témoins? Et donc même, je dirais même, de ceux qui ont choisi les témoins. Et donc, c'est toutes ces failles-là qui ont fait qu'aujourd'hui, on en est arrivé à ce piètre résultat-là. Et donc, c'est malheureux. Si c'était des Européens, on allait forcément trouver les criminels. Mais malheureusement, 1000 Noirs peuvent mourir, 2000 Noirs peuvent mourir. Tant que ça ne met pas le monde, on peut passer à autre chose. C'est ce sentiment-là que j'ai. C'est triste, mais il faut vivre avec. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est que bon, on accepte la décision. Moi, j'ai rien contre la libération de Gbagbo et de Charles. C'est des Ivoiriens. La seule chose qui m'inquiète, c'est cette partie au fait par rapport à l'image, le message quand même que cette libération envoie à l'Afrique. C'est ça qui m'inquiète surtout. C'est ça surtout ma question. Sinon, qu'on libère Gbagbo. Merci beaucoup. Bonne continuation, bonne soirée. Il n'y a pas de problème. Zainab Ouattara, vous pouvez appeler sur le Messenger et vous serez prise. Mais si vous n'appelez pas, nous, on ne va pas vous appeler. C'est ça aussi la règle, parce qu'on ne peut pas appeler tout le monde, parce qu'il y a plusieurs appelants. Il faut que vous appelez, ça va sortir sur l'écran. Je vais vous mettre dans la liste de ceux qui veulent appeler. C'est comme ça que ça se passe pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction pour que chacun puisse donner son idée. Allô? Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir, mon frère. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Ok. Je salue toute la classe. Il n'y a pas de problème. Merci bien. Oui. Voilà. Et bien les choses à toi-même. En fait, j'appelle par rapport à la libération du... Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Oui, j'appelle par rapport à la libération du Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute. D'accord, ok. En fait, je voulais envoyer ma petite conclusion. C'est pas le fait que les gens ont peur de la libération de Gbagbo. Vous avez vu, ils ont libéré Simone Gbagbo, ils ont libéré Lydia Kwasi. Et ils tiennent des propos blessants à l'égard de nos militants qui ont souffert dans les chaînes. Et quand ils ont été libérés, ils sont en liberté conditionnelle. Ils ont dit s'ils ont fait des choses, ils vont les prendre, ils vont les mettre en prison. On a vu Mme Simone Gbagbo qui est libérée, qui dit des choses pour inciter les gens à la haine. Et on a vu le gouvernement n'a rien fait. Ils sont assis là. Et on a vu Lydia Kwasi qui a fait pareil. Même le législatif, tout dernièrement là, il a fait la même chose. Il n'y a pas eu de suite. Est-ce que notre inquiétude, aujourd'hui, c'est pas le fait qu'on appelle, on ne veut pas qu'on libère Gbagbo, mais est-ce qu'on a toutes les garanties pour dire si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire? C'est son pays, il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous avez suivi l'émission? J'ai suivi l'émission. Ok, j'ai déjà parlé de cela et j'ai épuisé ce sujet en disant que Gbagbo n'entrera pas n'importe comment. Oui, s'il te plaît, j'arrive. Oui, parce que essayons d'aller un peu vite pour permettre aux autres de poser des questions. Voilà. Oui, c'est ça. Je vais vite. C'est pas le fait que les gens ont peur de la libération de Gbagbo. Mais est-ce que Gbagbo, c'est un roulard? C'est un homme qui roule les gens de la famille. Est-ce qu'il ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire, se mettre derrière les gens, inciter les gens à la haine? Et les gens vont sortir. Et quand les gens vont sortir, ces partisans vont sortir pour mettre du désordre dans le pays. Vous pensez que nos militants qui ont été blessés dans la chair pourront accepter ça encore et puis regarder l'autorité ivoirienne, le gouvernement, pour dire, on dit que oui, on a confiance à le mentor, oui, on a confiance à lui, mais il faudrait pas qu'il puisse avoir l'impunité. On a confiance à lui, mais il faut qu'ils agissent. Quand ils sortent, ils viennent, ils signent des papiers, ils signent des on a vu à Marcoussi, il a signé un papier, demain il a dit que c'est noir. Donc, quand il va rentrer, par rapport à tout ce qu'il a signé, s'il fait des actions, j'espère qu'ils vont le prendre pour le mettre en prison. C'est pas parce qu'on a peur, c'est notre inquiétude qui est là. Okay. Et nous, on ne pourra pas accepter que maintenant, quand ils vont sortir, on va les regarder comme ça, parce qu'on ne pourra pas se maintenir. On ne pourra pas se maintenir. C'était mon inquiétude, ça. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci.
Voilà, sinon cette inquiétude-là, j'ai déjà épuisé la réponse en réponse déjà, et donc, sincèrement, ça nous faisait aller un peu à contre-courant. Un peu... Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur l'éclaireur. Oui, comment allez-vous? Excusez-moi, je peux te tutoyer? Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Bon, moi, j'appelle depuis l'Angleterre. Oui, oui. J'ai suivi un peu ton intervention au début de l'émission. Oui, oui. J'ai suivi aussi l'intervention de tout un chacun. Mais vraiment, c'est bon. Mais ma préoccupation, j'aime bien ton émission, mais je veux que tu profites au moins de continuer à sensibiliser les différents militants, de parler de Alassane. Qui est réellement Alassane? Parce que les gens pensent que, bon, il y a l'émotion, c'est normal, mais ils ne connaissent pas réellement la force de frappe d'Alassane. Oui, nos militants se laissent facilement confondre et vous allez voir la nature de toutes les vidéos que nous faisons. C'est un travail de fond que nous faisons, mais les militants même peuvent se juger de savoir si eux-mêmes ils ont le courage de suivre ce que nous leur disons. Et donc, on dit comme ça que on peut amener l'homme au marigot, mais accepter de boire l'eau du marigot dépend de la personne elle-même. Moi, je sais que je fais le travail que je dois faire, comme vous l'avez, de la conscientisation et l'éveil des consciences. Mais combien de nos militants ici peuvent dire qu'ils partent sur le site ou bien que ce que nous disons, ils essaient d'appliquer à leur vie et de faire confiance au président? Nous ne pouvons pas mettre cela dans le cœur ni dans les esprits. Et donc, mais je me dis quoi, il y a d'abord, au fait, ils ont une certaine confiance. Mais il y a l'émotion. Moi qui t'appelle comme ça, j'ai perdu mon grand frère dans la crise. Je te dis, ils n'ont pas pris dehors, aller le prendre dans la maison et le tuer dans le même quartier, devant la cour. Il n'y a pas de problème. Zeynab, vous venez de vous joindre. Vous avez appelé à 17h21. Il y a des gens qui ont appelé depuis 16h. Essayez de vous patienter. C'est par ordre et vous serez pris. Ok. Monsieur, on vous écoute. Oui, oui. Tu vois, mais je veux qu'on mette quand même un peu l'émotion de, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Madame la procureure, aujourd'hui, n'a pas bien fait son travail. Mais nous tous on comprend. C'est son domaine, c'est son boulot. Le travail a été fait, mais il y a un gros boulot derrière, il y a une grosse machine derrière tout ça. Tout le monde le sait, mais petit à petit avec ton émission, je pense que les gens vont comprendre. Et en plus de ça, ils vont faire confiance aussi au président de la République. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ma préoccupation, la question que j'aimerais poser aujourd'hui, j'ai une inquiétude aujourd'hui. Le jour où Alassane n'est plus à la tête, que ce soit le parti, que ce soit la Côte d'Ivoire, quel sera l'avenir du parti? Quel sera l'avenir de la Côte d'Ivoire? D'abord, je vais être franc avec vous. Je ne peux pas être un magicien pour imaginer l'avenir du pays dans 5-10 ans. Oui. Parce qu'il faut non, dire... c'est selon les analyses. Non, je comprends. Non, je suis en train de vous parler. Je vous ai écouté. Et donc, il faut être honnête dans ce que l'homme doit dire. Maintenant, si je viens sur mon analyse, l'avenir du pays dépendra fondamentalement de la qualité des personnes que Ouattara va laisser. Et c'est pourquoi nous avons besoin de personnes honnêtes et de personnes rigoureuses et de personnes travailleurs. Et donc, voilà ma question. Voilà. Et donc, Ouattara, de toutes les façons, va laisser une équipe de personnes dynamiques et avec les critères que j'ai dit. Mais vous savez qu'un être humain demeure un être humain. Est-ce qu'ils vont vouloir suivre cette logique? Nous ne pouvons pas dire ça à l'avenir qu'ils vont le suivre ou pas. C'est ça aussi la réalité. Voilà, c'est ce que je pouvais dire, oui. D'accord. Vraiment, merci pour ton exemple. Et puis, j'aimerais profiter aussi de ton émission pour dire aux militants que Ouattara, il est fort. Nous qui avons eu la chance de sortir... Les gens ne le connaissent pas. Et nous transformons nos passions en pensant que c'est ça la vérité. Alors que Ouattara est assis. Ouattara, les connaissances. Ouattara a accès à un niveau de connaissance qui ne permet pas à un homme de faire d'erreur dans ses choix. Et donc, quand les événements arrivent, nous, les militants, nous pensons que Ouattara doit venir nous faire asseoir pour nous dire bon, et puis nous expliquer les petits détails. Vous n'aurez jamais ça. Même moi-même qui vous parle là, je vous donne peut-être les 1/3 de ce qu'on doit vous dire. Parce qu'il y a des choses qu'on ne va jamais vous expliquer au grand jour. Il y a des choses aussi qu'on doit savoir comment vous expliquer. Mais on essaie d'éveiller les mentalités. Et quand on vous dit qu'on est dans le bon bateau et qu'on est sur la bonne direction, ceux qui veulent qu'ils croient, ceux aussi qui ne peuvent pas croire, nous ne pouvons rien faire pour eux. Mais nous savons que c'est le meilleur choix qui est là pour nous et nous avons confiance en Ouattara. C'est ce qui est important vraiment. Voilà. Effectivement.
Vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui vous dis merci. On va laisser les autres. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je profite aussi pour remercier la dame qui a fait la belle analyse et puis la belle analyse poétique là. Il n'y a pas de problème. Oui, oui, merci beaucoup. Okay, merci et bonne soirée à toi. À vous pareillement, merci porte-toi bien. Ok, merci. Et bonne continuation. Okay. Donc, chers auditeurs, le temps se fait vraiment chose. Essayez d'être très bref. Allez juste à l'idée essentielle de ce que vous dites. C'est ce que je dis. En 1 ou 2 minutes, il y a beaucoup de personnes. Si vous êtes efficace dans ce que vous dites, ça permet aux autres de pouvoir s'exprimer. Et il ne nous reste plus que 23 minutes ou bien 33 minutes pour finir. On est déjà même au-delà. Même normalement, il nous restait 3 minutes. Et donc, Zainab qui voulait que nous l'appelions. Voilà. Allô? 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 Ok. Il doit y avoir un problème de connexion. Ok. C'est bon. Je passe à autre chose. Donc, Zainab, je vous ai appelé. Vous devez peut-être avoir un problème de connexion. On ne vous entendait pas. Donc, on a préféré passer à autre personne. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le Claire. Oui, comment allez-vous? Oui, alhamdoulilah, chez vous. Ça va très bien. Dieu merci. En fait, moi, ma préoccupation, c'est le sort de Sony Fofana, en fait, compte tenu de tout ce qui s'est dit, comme quoi la CPI est en Côte d'Ivoire pour les enquêtes. Bon, j'aurais appris que non, il a quelque chose à voir avec les histoires de Doku et autres. Je ne sais pas si je me suis trompé ou pas. Bon, c'était un peu ça. Vous vous souvenez du capitaine de l'armée française qui est intervenu directement ici et qui a dit qu'il était l'os? Non. Ok. Il y a un capitaine de l'armée française qui servait régulièrement, un officier supérieur de l'armée française qui est venu, que je connais parce que j'ai son nom encore, qui est venu et qui nous a dit que l'os est un soldat intègre et que l'os n'a rien à voir et que lui-même il a été surpris parce que lui il a travaillé. Si je mens, les auditeurs peuvent dire que je mens, ça sera avec plaisir. Et il a clairement identifié qui est l'os et il a dit qu'il était surpris que les gens lui donnent de telles accusations. Ce n'est pas vrai. Wow. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Voilà. Et lui, c'est un Français, un officier français. Et vous savez que ce que moi-même j'ai fait, c'est du bénévolat. Et donc moi, je ne peux pas être capable de payer un officier français pour venir mentir. Évidemment. Voilà, donc c'est suffisant comme preuve. Vraiment, je suis rassuré. Parce que le Sony Konaté est je ne sais pas si je peux le dire, le chef rebelle que j'aime énormément. Après, IBP à son âme, c'est lui que franchement j'aime. Au mieux, voilà. Le reste, vraiment non. Il n'y a pas de problème. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Ok, donc vous pouvez couper directement pour me permettre d'aller un peu plus vite. Là, je vais appeler les autres auditeurs. Oui, okay. Donc, chers auditeurs, vraiment, essayez d'être bref parce que j'ai envie de prendre tout le monde. Mais si vous essayez d'allonger trop les idées, ça ne va pas nous permettre. Il y a certains qui ne seront pas pris. En 2 ou 3 minutes, essayez d'être efficace et de dire, si c'est des questions, allez directement aux questions. Et si c'est aussi un avis que vous voulez donner, donnez l'idée mère et puis donnez 2 ou 3 détails, on ira rapidement. Ok, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. Comme la ligne n'était pas bonne. Il n'y a pas de problème. Voilà, est-ce qu'en 2 ou 3 minutes, est-ce que vous pouvez aller rapidement, 2 ou 3 minutes? Oui. Ok. Vraiment, je voulais répondre encore sur la libération de Gbagbo et puis son petit délinquant là. Voilà, je vais dire, cette libération, moi j'ai tiré des leçons de vie dans cette libération. La première leçon, c'est une leçon négative. La leçon négative, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette libération ouvre la porte à l'impunité en Afrique. Ouvre la porte à tous les crimes. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous, un criminel comme Gbagbo qui a été libéré. Mais les autres qui voudront se comporter comme lui, ils le suivront. Donc ça veut dire bonjour à l'impunité en Afrique et bonjour
comme on l'appelle, à la criminalité en Afrique. Maintenant, la deuxième leçon, c'est une leçon positive aussi. Donc, pour montrer à chacun, qu'il faut contrôler ses actions. Si tu meurs aujourd'hui pour un politicien, comme un babo comme ça, tu meurs, on te tue en politique, ça veut dire c'est fini. C'est ce qu'on a vu à la haie aujourd'hui. Donc, toutes les personnes qui sont mortes, ça veut dire que c'est fini et il n'y a pas de justice des hommes. Peut-être seule la justice de Dieu peut se réaliser. Sinon, dans ce cas-là, je pense qu'il faut que chacun de nous sache faire la politique et qu'on ne suive pas les gens parce qu'il faut les suivre. Donc, je pense que la CPI aller rendre justice aux gens, ce serait intéressant. Et comme c'est comme ça, ça a été comme ça, on est obligé de faire avec. Et en même temps, je leur dis de se calmer et que Ouattara, il est là. Nous le savons très fort et nous savons où il nous amène. Donc, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, merci beaucoup et merci d'avoir été bref. Ça a été une bonne intervention. Et est-ce que vous pouvez couper? Là, je vais lancer pour quelqu'un d'autre directement. Ok, merci beaucoup. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Claire. Comment allez-vous? Très bien. Il n'y a pas de problème. Vous avez la parole? Oui, oui. Ouais, je vais être bref. Oui, oui. Je voulais parler aux militants. Ils n'ont qu'à être sereins. Faites confiance au président Addo. Parce que tout ce que nous racontons là, moi, je ne vais pas, il n'y a pas de sens. Moi, il y a une seule personne, Alassane Ouattara. C'est pas aujourd'hui qu'il est là nous guider. Il n'a jamais fait erreur. Donc, vraiment, il ne faut pas faire cette publicité dessus. Là. On n'a qu'à avancer. Je les en prie beaucoup, on n'a qu'à avancer. Parce qu'Alassane, ce n'est pas n'importe qui tombe dans l'émotion. Babou a fait 10 ans ici, on a vu. Ils nous ont tués, 7, ça s'est passé, ça ne peut plus arriver. Donc, vraiment, j'écoute une bonne émission et c'est avec tout le monde. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Et merci du message d'encouragement. Et c'est nous qui vous disons merci. Ouais. Oui, oui. Donc, vous passez une très bonne soirée. Oui, oui. Okay. Et donc, chers auditeurs, comme nous le disions, effectivement, si on essaye d'être efficace comme vous le faites maintenant, ça va permettre à beaucoup de personnes de parler. Et toutes les personnes qui ont encore envie de parler, qui sont déjà sur la liste, je vais dire ceux qui ont appelé ce soir, vous pourrez parler à la satisfaction de tout le monde. Et donc, on espère que les différents auditeurs vont être brefs. Et oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Comment allez-vous? Félicitations et merci Il n'y a pas de à problème. tous les élèves. Oui, oui. Ce que je voulais dire, d'abord, ça concerne... D'abord, le matin, je vous envoie une image sur PK18. Effectivement. Voilà, bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, quel est votre avis. C'est ma première préoccupation. La deuxième, moi je voudrais dire que les Clairs comprenaient un peu la réaction de nos militants. Parce que la psychose, le stress même, nous tous, nous sommes des victimes collatéraux de la crise. Moi je vous ai dit que je suis malade. C'est le stress. Parce que je ne m'empêchais pas de regarder les chaînes, la chaîne Côte d'Ivoire pendant la crise. Et même au jour d'aujourd'hui, vous allez me dire que c'est pas bien. Même la chaîne Afrique Média, quand j'ai la possibilité, je regarde. Même tout à l'heure, j'ai vu la salope de Mme Babou, la Calabar, en train de s'exposer sur leur chaîne. Bon, moi, tout ça, c'est pour nous permettre de savoir au moins ce qu'ils font de l'autre côté. Voilà les gens qui nous ont fait du tort, qui nous ont fait du mal, ils ne sont pas capables, ils n'ont aucune humilité pour demander même pardon. Donc, vraiment, ça fait mal. Et puis, je vais vous dire, moi, je n'ai pas été d'accord avec la dame qui disait tout à l'heure que nos militants, il faut comprendre, nos militants, on a le droit, c'est un droit même, je dirais même un devoir pour nous, de rappeler un certain nombre de choses. C'est la psychose qui fait que nous sommes dans cet état. Et puis, je voulais dire que moi, je ne suis pas étonné moi, personnellement, je ne suis pas étonné du résultat du verdict. Puisque là où la France même
avec l'affaire qu'il fait, n'a pu faire quelque chose jusqu'à présent. Moi, je ne suis pas étonné qu'au jour d'aujourd'hui, que nous, ils ont toutes les preuves à leur possession. Jusqu'à présent, Mme Babou n'a pas été inquiétée. Et moi, je dirais même bravo à Babou et puis à ces gens. C'est une manière de parler. Bravo, puisque ils n'auront pas la conscience tranquille. Mais bravo, parce que bon, ils pensent avoir gagné. Ils ont gagné quoi? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Et ça, vraiment, moi, je dis que nos autorités s'attendent à quelque chose. Je fais confiance au président. Mais si après la rentrée de Babou, les gens continuent de se comporter tel que l'autre l'a fait dernièrement à Lakota, moi, je vous avoue qu'il y aura parmi nos enfants des gens qui vont attenter à leur vie. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. Parce que les gens continuent, ils ne changent pas leur manière de s'asseoir, ils ne changent pas leur manière de parler. Vraiment, c'est compliqué. Effectivement. Compliqué. C'est pour ce que, indirectement, c'est ce que les militaires veulent nous faire comprendre. C'est pas qu'ils peuvent. Pourquoi peut faire quoi qu'ils soient. Mais quand ils vont venir s'asseoir, le même langage qui sera tenu, si moi je suis dit, on n'a qu'à dire au président, il vient, on n'a qu'à l'envoyer à maman. Ouais, on n'a qu'à aller s'asseoir là-bas. Si c'est à cette condition, il n'a qu'à aller s'asseoir à maman. Avec sa nouvelle femme ou de son ex-épouse, en tout cas avec sa famille, nous allons s'asseoir là. Il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent aller, nous allons le faire, ceux qui veulent faire, nous allons le faire là. Il n'y a pas de problème. Voilà nous... Ok, vraiment, c'est nous qui vous disons merci. Il n'y a pas de problème. Et puis, vraiment, félicitations à nos condoléances à tous nos militaires, à la famille de nos militaires, et puis ensuite beaucoup de courage et prendre l'établissement à nos militaires qui nous sont blessés. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, comment allez-vous? Oui, très bien, vous-même? Oui, je vais très bien, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu. Mais je éclaire pour ne pas être loin, comme il y a beaucoup d'éditeurs au bout du fil. Oui. Moi, je tenais seulement à dire que te remercier d'abord pour les informations fiables que tu portes à la connaissance des citoyens, des téléspectateurs tous les jours. Je te remercie pour ça. Mais encore en ce qui concerne la libération de Gbagbo et de son ministre social Blé-Goudé, peut-être que la communauté internationale n'a pas eu suffisamment de preuves pour ce qui s'est passé. D'après eux-mêmes, ceux qui sont là, pourquoi les deux ont déjà quitté. Encore, peut-être qu'ils veulent encore assister à un deuxième, à quoi ils vont bien regarder cette fois-ci. Parce que Gbagbo a cambriolé la PCAO, a appauvri le pays. Ouattara, quand il est revenu, il a fait le Allô? tour du monde pour... Oui? On a des difficultés pour vous entendre. Hein? Oui. Ça coupe quoi. Voilà. Moi, je vous reçois très bien. Peut-être que les gens n'ont pas fait attention lorsque Gbagbo et son ministre Charles Blé-Goudé ont cambriolé la PCAO lors de la crise post-électorale 2010-2011. Vous m'entendez? Nous vous écoutons et essayons d'être un peu plus vite, comme il y a beaucoup d'autres auditeurs et normalement on a fini l'émission. Donc essayez de dire en une minute. Voilà. Quand Ouattara est revenu, il a fait le tour du monde pour chercher les investisseurs, les bailleurs de fonds. Donc la communauté internationale, les 3000 morts, c'était après la post-crise électorale et que Dieu nous assiste. Le reste, tout le monde a été gracié par l'accord de Ouaga avant la post-crise électorale. Donc, que les gens regardent cela, Gbagbo et Blé-Goudé ne devaient pas être libérés. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, merci pour votre intervention. Merci. Et passez une très bonne soirée. Merci beaucoup.
Ok, ça ne passe pas. Allô? Allô? Certainement que c'est un problème de réseau alors. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, Oui, monsieur, bonsoir. Comment allez-vous? oui, très bien. Vous-même? Oui. Ok. Vous avez essayé d'appeler, n'est-ce pas? Oui, j'ai essayé d'appeler à maintes reprises. Ok, donc maintenant vous avez la ligne. Voilà, donc j'étais disant que concernant la libération de Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé, ce n'était pas le moment. Peut-être que les gens n'ont pas fait attention ou bien n'ont pas assisté à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ou bien peut-être qu'ils négligent ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Quand ils ont cambriolé la BCEAO, dans l'autre, ils ont fait le cambriolage de la BCEAO, peut-être qu'ils n'ont pas pensé à combien de familles qui ont été appauvries en ce moment. Donc, que la justice soit faite, de toutes les façons, c'est qu'ils n'ont pas fait attention, la Côte d'Ivoire fait attention à ça. La Côte de la justice ivoirienne a plus de preuves palpables pour pouvoir le condamner. Qu'ils y reviennent, qu'ils se justifient, qu'ils viennent avec leurs avocats. Ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, la justice sera rendue en Côte d'Ivoire. Ok. Ok. Donc, c'est nous qui vous disons merci. Allô? Ok. Donc, vous passez une très bonne soirée. Merci bien. Oui. Chers auditeurs, nous allons donc prendre les derniers auditeurs et finir définitivement avec l'émission de ce soir. Allô? Alors, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir l'éclaireur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ok. Donc, vous êtes le dernier intervenant de la soirée. Oui. Voilà, effectivement, vous ne m'avez pas eu à temps aujourd'hui parce Effectivement. que j'étais à demain. Parce que j'avais voulu que vous commenciez, parce qu'on aime beaucoup vos analyses, et j'aurais pu vous donner assez de temps, mais malheureusement, je ne vous ai pas eu. Oui, voilà. Effectivement, j'étais en placement d'arrivée. Ok. Alors, l'actualité de ce soir, c'est la libération des criminels de guerre Laurent Gbagbo et son acolyte Charles Blé Goudé. Il faut dire qu'en réalité, c'est un coup dur. C'est un coup dur en ce sens que quoi? Pas que nous les craignons en Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Ivoire, vous savez, le cercle infernal, sinon le cycle infernal de l'impunité ne s'arrêtera jamais. Voici des gens qui ont d'abord détruit l'école ivoirienne. Laurent Gbagbo, il a envoyé les grèves au sein de l'école ivoirienne. Il a détruit l'école ivoirienne. Quand il est entré en politique,
ça a été la violence. En 92, c'était toujours les mêmes bêtises. Il a été emprisonné une fois. En 92, on l'a libéré. En 2000, il est venu, il a mis Robert Gueye dans la roublardise, il a pris le pouvoir, il y a eu le bain de sang pour s'installer, la suite, on la connaît. L'homme n'a jamais manqué de tuer des innocents. Donc ce procès-là, surtout à l'international, il était très attendu pour rendre justice aux nombreuses victimes. Bon, il s'est trouvé qu'à l'issue du jugement, ils sont acquittés. Bon, nous regrettons très amèrement la décision de justice. Mais si c'est les juges à l'international, ils ont décidé de prendre cette décision, bon, nous la regrettons, mais nous allons l'accepter. Mais une chose est sûre, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ils ne renonceront jamais à leur plan machiavélique qui est celui d'envoyer la violence et de perturber la stabilité de notre pays. Ce sont les mêmes éléments comme Guillaume Soro. Donc il revient au président de la République, Alassane Ouattara, il revient à l'État ivoirien de sévir. Si la justice à l'international n'a pas été en mesure de rendre justice, nous avons notre pays. Il nous revient d'être plus heureux. Vous savez, regardez ce qui se passe au Rwanda. Au Rwanda, vous avez vu quel opposant en train de faire des bêtises encore là-bas, ou bien un homme politique en train de faire des bêtises, ça n'existe pas. Donc ce que nous allons demander au président de la République, son excellent Alassane Ouattara, c'est de suivre à la lettre. Ce que nous demandons, c'est de rendre justice aux victimes. Les victimes aujourd'hui sont ameurtries. Les victimes se sentent trahies. Les victimes sont tristes. Qui a tué les 3000 morts? Qui a tué les 3000 morts? Ça laisse un amertume, un arrière-goût qui n'est pas du tout intéressant. Quelle leçon nous sommes en train de transmettre aux jeunes et aux générations à venir si on laisse se pavaner des coupables, des criminels? Ce n'est pas du tout intéressant ça. Mais il faut que, même si on parle de réconciliation, la réconciliation ne saurait passer avant la justice. Nous avons vu ici, lors de la désobéissance civile, le chaos qu'ils ont sémé. Laurent Gbagbo lui-même, il n'a pas été suffisamment assez sage à la veille des élections présidentielles. On l'a vu donner une interview alors qu'il n'avait jamais parlé depuis pratiquement 10 ans. Ce n'est pas un homme sage. Cet homme-là, si la justice des hommes ne sévise pas, moi je me dis, la justice de Dieu va finir par sévir. C'est un criminel, il est inhumain. Moi je pense que même si on les laisse rentrer, quelque part nous tenons le pouvoir. Ce qui est encore intéressant, et voici pourquoi, c'est vrai nous regrettons tout ce qui s'est passé, mais là où nous pouvons être encore fiers, c'est que nous tenons le pouvoir. À partir du moment où nous tenons le pouvoir, il faut que le président de la République écoute la base, c'est-à-dire les militants. Les militants qui vont toujours au feu et au moulin pour la conservation du pouvoir depuis que nous sommes là. Il faut que le président de la République, son excellent Alassane Ouattara, accepte d'écouter la base militante. Il faut qu'un mécanisme soit trouvé pour mettre totalement hors jeu les criminels de guerre Laurent Gbagbo. Le président de la République l'a dit, il faut que la limitation d'âge arrive. Moi, sur ce point, ce que je voudrais dire aux militants, soyez sans inquiétude, soyez tranquilles, soyez zen comme on le dit. Quelle que soit la situation, Laurent Gbagbo n'accédera plus au pouvoir d'État sous nos yeux ici en Côte d'Ivoire. Ça, je peux dire aux uns et aux autres de rester zen. L'homme tentera certainement de vouloir mélanger encore. Et c'est là que la justice doit sévir. Moi, je pense que la justice, même s'il rentre, il ne peut pas. De toute façon, étant au pouvoir ici, nous l'avons éjecté du pouvoir et boosté hors du pays. Il avait l'armée et toutes les armes. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il ne nous a pas inquiétés du tout. Ce n'est pas au moment où nous sommes suffisamment assis et confortablement assis sur le pouvoir d'État que ce minable va nous inquiéter. Nous l'attendons en Côte d'Ivoire. Qu'il vienne. S'il vient en Côte d'Ivoire,
s'il est malin, qu'il opte pour la voie de la sagesse. Mais si ce n'est pas le cas, les militants, nous n'allons pas nous laisser faire. On ne peut pas accepter que quelqu'un ait tué des innocents sans jamais avoir un moindre remords, ou bien un repenti, ou bien le moindre respect, le minimum de respect vis-à-vis des victimes. Cela n'a jamais été le cas avec Laurent Gbagbo, Simone et Yves Gbagbo et Charles Blé Goudé. Donc, quelque part, nous nous sentons trahis, mais nous ne devons pas nous décourager. Nous devons nous réarmer. Moi, je demande que lorsqu'ils vont arriver ici, les décisions qui ont été prises au niveau de la justice, au plan local ici, que ces décisions s'appliquent. En aucun cas, nous ne voulons entendre parler d'une quelconque amnistie ou bien une grâce présidentielle. Non. Il faut que la justice s'applique. Voilà ce que je voudrais ajouter. Je voudrais demander aux militants de rester tranquilles. Quoi qu'il en soit, Laurent Gbagbo n'accédera plus au pouvoir en Côte d'Ivoire ici, sous nos yeux. Mais nous aussi, nous n'allons pas nous laisser faire. Si Laurent Gbagbo met pied en Côte d'Ivoire, qui essaie un temps soit peu de déstabiliser la Côte d'Ivoire, nous allons mettre un terme à sa carrière politique. Ça, je le dis et je l'assume. Je ne suis pas du tout content aujourd'hui. Mais c'est une décision de justice. Elle est regrettable, mais quelque part, je suis obligé de l'accepter. Voilà quelques mots que je voudrais dire, chers amis. Ne soyons pas découragés. Vraiment, c'est nous qui vous disons merci. Et comme je le dis, vous êtes toujours la bienvenue. Et j'aurais souhaité que vous puissiez avoir passé le plus tôt ces choses remises pour demain, en espérant que les circonstances vont nous le permettre pour que nous puissions bénéficier de votre savoir. C'est moi qui vous dis bonne nuit et bien des choses à tout le monde. Merci à vous. Okay. Donc, chers auditeurs, pour le temps que nous avons déjà passé, pratiquement 3 heures du temps, voire même plus, je ne peux que vous dire merci. C'est vrai qu'on a essayé du mieux que nous pouvions et nous avons pu quand même prendre, sinon presque tout le monde, et pour certaines personnes, compte tenu du réseau, elles ne pouvaient pas se faire entendre correctement. Et donc, ces choses remises, et nous disons encore une fois de plus, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir nos notifications, essayez d'aller sur la page. Elle est vraiment riche en beaucoup d'informations. Et vous allez trouver une séquence où vous pouvez activer la notification pour recevoir, chaque fois que nous avons des directs, vous pouvez recevoir. À nos auditeurs, nous disons ceci. Quand vous avez quelqu'un de la taille du président Alassane Dramane Ouattara, vous devrez toujours être certain que vous êtes en tranquillité et que vous êtes en sûreté. Chers militants, posez-vous cette question simple. Est-ce que le président Alassane Ouattara va prendre le risque d'avoir fait tout ce travail-là et de laisser le désordre s'installer après? C'est pas assez intelligent de sa part d'avoir fait tout ce travail et se dire je m'en vais même si tout se gâte derrière moi. Je ne crois pas que c'est comme ça que les grands hommes réagissent. Et si Ouattara a du sentiment, et c'est ce qu'il a dit, c'est ce qui l'a motivé pour son 3e mandat, il dit je ne pouvais pas laisser les haineux et les déstabilisateurs. C'est ça qui est votre plus grand souci. Nous vous comprenons, c'est totalement normal et tout ce que vous ressentez c'est totalement normal. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas content de la libération de Gbagbo, mais hélas, si la procureure, tout comme aussi les témoins que nous avions envoyés, n'ont pas pu être à la mesure de prouver, c'est à nous de revoir nos stratégies. Il faut avoir la capacité de faire l'autocritique. Parce que, il ne faut pas se mentir, on avait des témoins même qui, je me disais même, qui étaient surpris d'être là. Parce que même ils étaient surpris par les événements de leur propre vie. Et donc la conséquence logique, nous la connaissions. Mais pour autant, cela ne dédouane ni M. Gbagbo, ni M. Blé, avec tous les autres criminels de la République. Comme disait le dernier auditeur, la justice de Dieu est celle-là même qui frappe encore plus profondément l'homme. Et M. Laurent Gbagbo, avec toutes ces bandes de criminels, ne seront jamais en paix dans leur âme et dans leur esprit. Et vous les militants, qui aujourd'hui, moi-même j'en fais partie, chacun a perdu quelqu'un de la manière la plus effroyable possible, avec les tueurs, les mercenaires et tous les chiens de guerre du monde que M. Gbagbo avait déversés sur le pays, parce qu'il voulait qu'on lui laisse le droit de faire appliquer la haine, le tribalisme et la xénophobie comme un moteur dans un pays. Tous les citoyens de la République doivent être mis au même pied d'égalité. Et les gens veulent traverser l'histoire
Nous qui avions dit, nous n'allons pas accepter que la xénophobie ou la catégorisation des Ivoiriens ou bien la suprématie de la promotion ethnique ne pourrait pas passer. On a été victime, c'est vrai. Mais c'est encore en nous, comme je le dis. On ne peut demander qu'aux grands hommes que des grands sacrifices. On ne demande à quelqu'un quelque chose de grand que quand cette personne-là est elle-même grande d'abord. Et nous sommes grands parce que nous avons la capacité de suivre un homme grand qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et ne vous dites pas que tous les choix seront faciles. Mais la vérité que nous devons nous dire, c'est qu'au finish, à la fin, si nous arrivons à atteindre l'objectif, c'est ce qui est le plus important. Gbagbo a certes été libéré par la justice des hommes, qui a estimé que les preuves n'étaient pas suffisantes, dans la limite aussi de leur connaissance et de ce que aussi nous ignorons. Mais Dieu n'ignore pas la vérité et Dieu n'ignore pas aussi que chacun de nous, pour chaque action que nous avons posée, qu'elle soit grande ou petite, tôt ou tard, nous finissons à partir même de cette vie-là, à commencer à expérimenter les conséquences de nos actions. Et Gbagbo sait très bien qu'il ne finira pas sa vie sans avoir expérimenté les gens qu'il a fait mourir, les femmes qu'il a fait tuer, les enfants qu'il a fait assassiner, les étrangers qu'il a fait tuer pendant 10 ans de son mandat, les frères africains qu'il a fait tuer. Ben, je dis qu'il faut toujours voir le verre plutôt que de le voir à moitié vide. Regardons toujours le verre à moitié rempli parce que ça veut dire que nous avons du travail. Et donc, ce qui manque, trouvons en nous-mêmes les moyens de pouvoir compléter pour que le verre soit plein. Et je suis sûr que nous avons ces capacités. Et je suis sûr que si nous respectons le professeur Dr Alassane Dramane Ouattara, nous pouvons arriver à ces fins-là. Parce que l'essentiel dans la vie, comme disait Victor Hugo, ceux qui luttent sont ceux qui vivent. L'essentiel, c'est d'arriver à vivre et d'arriver à s'en sortir du jeu de la vie. Ne désespérons pas. Parce que nous n'avons pas commis le mal. Ça, c'est une victoire à notre niveau. Et nous sommes sur le bon chemin. Ça, c'est encore une victoire. Et nous avons un guide qui est éclairé et qui a le pouvoir de pouvoir faire ce qu'il a à faire. Ne pensez pas que Ouattara a pris une décision parce qu'il a improvisé. Loin de là. Et c'est ce qu'un auditeur a dit. Quand vous regardiez même comment Ahmed Bakayoko collaborait avec Laurent Gbagbo à la fin de sa vie, tout démontrait déjà que Gbagbo Laurent repartait vers une direction où, en tout cas, avec les autorités, il y avait beaucoup de chemin pour qu'ils puissent rentrer et qu'on puisse laisser tomber cette affaire. Et c'est ce que j'ai résumé en disant simplement que c'est finalement Ouattara qui a enlevé son pied sur la clé de la CPI. Et je n'ai pas menti. Et je vous ai encore dit que Gbagbo, même si on lui remettait 25 passeports, s'il veut revenir en Côte d'Ivoire, le greffe de la CPI doit aller voir Ouattara. Et Ouattara va lui dire, voilà les conditions pour que Gbagbo puisse revenir. Et Gbagbo est tenu de respecter ces conditions. Si M. Gbagbo ne veut pas respecter ces conditions, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que lui-même, il va encore retarder son retour. Et donc, tout dépend de lui et tout dépend aussi du comportement même des partisans de M. Laurent Gbagbo qui pensent que la violence et souvent les menaces font peur à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Mais je peux lui assurer qu'aujourd'hui, et comme ça a été hier, c'est avec ces mêmes violences-là et ces mêmes menaces-là que vous avez été défaits lamentablement. C'est avec vos menaces, avec vos mercenaires libériens, avec vos mercenaires angolais, avec vos mercenaires sud-africains, que vous avez été lamentablement laminés. Et donc, les temps ont changé. Vous n'aurez plus ces soutiens-là. Et Gbagbo est un homme déjà fini. Gbagbo n'est plus qu'une tête de chien. Et il faut dire que mieux vaut être une queue de lion mort que d'être une tête de chien vivant. Et je dis que Gbagbo est une tête de chien qui ne vaut plus rien. Et comme les militants même le disent si bien, ce n'est pas l'arrivée de Gbagbo qui est le problème. C'est parce que nous ne voulons pas être provoqués pour aller à une confrontation. Parce que les militants, on leur a beaucoup demandé de se calmer. On leur a toujours dit de suivre le président. Mais un jour arrivera, chers militants de Gbagbo, ne provoquez pas les militants du RHDP parce que vous en avez fait suffisamment et les gens ont encaissé suffisamment. Et si vous les poussez à un rapport de force, cela sera très déplorable parce que le temps pour pouvoir estimer les conséquences seront très graves pour vous. Et donc, ce qui est mieux pour vous et pour la stabilité du pays, c'est de rester selon les principes qui auront été dictés à Gbagbo et de vous en tenir à cela pour sauver la paix sociale et pour sauver le vivre ensemble. Chers auditeurs, je vous dis merci.
Merci pour tous les efforts que vous avez faits. Je dis merci aussi au chef de classe, Kadi Diallo, qui a sécurisé brillamment l'émission. Et tous les perturbateurs ont été enlevés directement de l'émission. Parce que je le redis encore, sur cette chaîne-là, contrairement aux autres chaînes, vous voyez que tout est différent de chez les autres. D'abord, celui qui vous parle, vous ne le voyez pas. D'abord, vous-même qui communiquez avec lui, vous n'avez ni son numéro et il n'a ni le numéro de quelqu'un. Et donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est différent. Mais ce qui s'impose ici qu'on ne négocie pas, c'est le respect. Et donc ici, ce sont nos pères, nos mères qui nous ont donné une éducation de base honorable, qui viennent ici, et nous qui sommes leurs enfants nous écouter, et nous ne pouvons pas improviser en montrant un autre comportement qu'ils ne nous ont pas donné. Ici, ce n'est pas une chaîne pour faire les cassements de papos. Ici, ce n'est pas une chaîne pour faire, pour insulter ou bien pour venir montrer qu'on est le plus dépravé moralement. Et donc, ceux qui s'adonnent à ce jeu-là, on les remet carrément à leur place en les enlevant et on continue. On encourage toujours la diversité des pensées. On n'est pas obligé d'être RHDP pour être ici. Moi-même, j'aime ça, la contradiction, parce que c'est ce que l'école des Blancs nous a apporté. Parce que c'est ça aussi qui fait la richesse du monde. Mais je n'accepte pas l'irrespect. Parce que celui que vous allez insulter, vous ne le voyez pas. Peut-être qu'il est 3 fois, il est même plus âgé que votre père. Et donc, c'est pourquoi le respect, c'est d'abord même une valeur africaine. Mais c'est en même temps un individu, même une personne qui se respecte, doit être capable de respecter cette autre personne-là qu'il ne voit pas, mais qu'elle ne voit pas. Donc, je vous dis merci pour tout ce que vous faites comme effort pour sécuriser l'émission. Et sincèrement, je vous dis merci parce que la qualité du message que nous donnons, sachez que ce n'est pas l'éclaireur qui le fait, c'est nous ensemble qui le faisons. Et tôt ou tard, ces messages, à partir du moment où ils sont lancés, ces messages auront une vie de 99 ans pour que les gens sachent qu'il y a des humains qui ont passé, qui ont lutté nuit et jour, chaque jour de leur vie, pour essayer de dire la vérité, pour essayer de dire aux Africains de vivre ensemble, pour essayer de créer un monde meilleur. Et donc, les gens qui viendraient après nous seront obligés de nous respecter pour le travail que nous avons fait. Et c'est pourquoi je dis à tous ceux qui sont sur la chaîne qu'on appelle les élèves, vous n'êtes pas comme les autres. Et vous ne serez jamais comme les autres parce que vous êtes mieux que tout autre. Voilà votre vraie valeur. Ne vous sous-estimez pas. Parce que se sous-estimer, c'est prouver que vous n'êtes pas. Et ne vous comparez à personne. Vous êtes mieux que quiconque sur les réseaux sociaux. Parce que la qualité du message que vous écoutez et la qualité du message même que vous propagez fait de vous des gens de valeur. Et donc, ne baissez jamais la tête devant qui que ce soit parce que vous êtes à la bonne école. C'est l'école de monsieur le président Dr Guy Declercq, cette fois illuminé Alassane Dramane Ouattara. Et donc, soyons fermes dans nos convictions et n'essayez jamais de laisser quiconque vous distraire ou vous impressionner parce que nous, le chemin que nous avons pris, nous savons que nous allons avoir le résultat grâce à Dieu et grâce au président de la République. Je vous dis merci et je prie Dieu pour qu'il ait sa miséricorde sur chacun de nous pour qu'on puisse se retrouver demain. Donc, bonne nuit à chacun. Merci beaucoup.